Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo de réponse à vos questions. Alors comme je l'annonce au début de chaque vidéo, si vous souhaitez participer, poser vos questions, il y a toutes les infos en dessous de la vidéo. Vous avez le lien où tout est expliqué. Donc vous pouvez vous diriger par là. Alors on attaque tout de suite avec la question de Jonathan. J'ai un projet qui se met en place tout doucement. Actuellement, je suis dans une ville. Je sais que j'ai fini ce que j'avais à faire ici. Aujourd'hui, je suis à la recherche de la ville pour lancer mon projet. Or, je suis totalement bloquée et indécis sur une ville. À chaque fois que je me penche sur la question, j'ai toujours des blocages qui me font dire que ce ne sera pas dans telle ou telle ville. Ma question est pourquoi je bloque sur la destination et comment faire pour y remédier. Alors en fait, on n'en a absolument rien à foutre de l'endroit où on se pose pour faire les choses. Ça, c'est une croyance qui est assez répandue. Qu'il y a un bon lieu en fait pour faire les choses ou alors qu'il y a une bonne activité à faire, hein. C'est le problème, le syndrome de la mission de vie, j'ai envie de dire, dans lequel je suis tombée aussi, hein. Je crois qu'on passe tous un petit peu dans ces panneaux-là, à chercher le sens de la vie et le sens de notre vie plus précisément. Mais là, pour ce type de questionnement, en fait, il n'y a pas de bon endroit où tu pourrais te poser pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Euh, c'est juste une question d'avoir peur de louper la bonne étape ou de faire le bon geste, comme si en fait il y avait justement une série d'actions ou une action particulière à poser pour pouvoir obtenir le résultat que tu souhaites. Et ça, c'est applicable pour tout et pour tout le monde. N'ayez pas peur de vous tromper en fait parce qu'il n'y a pas de chemin juste ou il n'y a pas d'étape préétablie qu'il faudrait suivre à tout prix pour pouvoir arriver à une certaine destination. Par rapport aux objectifs que vous pouvez avoir dans n'importe quel domaine en fait, euh, c'est pas une espèce de chasse au trésor ou de code à deviner ou je sais pas quoi, où on est censé trouver les bonnes réponses, les bonnes actions à poser, les bons trucs à faire, et ainsi de suite, sans quoi on risque de louper la destination finale. On récolte à l'extérieur ce que l'on vibre. Ce que l'on vibre, ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on veut avec notre tête, c'est quelque chose qui se dégage de nous et qui comporte le conscient et l'inconscient. Donc on ne peut pas contrôler ce qu'on vibre, mais notre vie dans l'état actuel des choses est exactement le reflet de ce qu'on vibre. Alors forcément, vu le contexte actuel, en plus, on va se demander ce qu'on a bien pu vibrer pour récolter une vie comme celle-ci, mais on a toujours l'exact reflet de ce qu'on vibre. Et quand on est face à des situations compliquées ou difficiles qui ont l'air bloquées et ainsi de suite, en fait, on a toujours dans ces situations-là des clés, des cadeaux en fait, pour nous permettre de soit de prendre conscience d'un truc ou alors prendre une nouvelle direction, avoir un déclic, peu importe. Mais ces situations, même quand elles paraissent bloquées, il y a toujours quelque chose à l'intérieur qui provoque ce qu'il faut chez nous ou qui sème les bonnes graines pour qu'on puisse aboutir là où on a envie d'aboutir en fait. Pas selon une quelconque volonté extérieure parce que le destin ou je sais pas qui aurait prévu quelque chose pour nous ou que la vie attendrait quelque chose de nous, mais parce que nous, on a certains souhaits, qu'ils soient conscients ou inconscients, et la vie fait en sorte de mettre sous notre nez, même si on s'en rend pas compte et même si souvent on râle parce qu'on a l'impression qu'on se fout de nous ou qu'on nous fait n'importe quoi ou qu'on n'a pas compris notre commande, ce genre de truc. Mais la vie fait en sorte de nous amener les éléments dont on a besoin pour avoir certains déclics, pour vivre certaines émotions, pour faire bouger en fait notre vibration dans le bon sens par rapport à ce que nous, on souhaite manifester, ce qui nous rendrait le plus heureux en fait, qu'on en soit conscient ou inconscient. Donc, le problème de la ville, là, en fait, il faut juste lâcher l'affaire par rapport à ça. Ça va être notre fil conducteur dans les questions du jour. Arrêtez de chercher un truc en fonction de votre mental. Allez-y au feeling parce que ça vous plaît, parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous inspire. Et quand vous êtes un petit peu là en train de tourner en rond et que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui vous inspire et que vous essayez de forcer une réponse à émerger alors que pour l'instant c'est blanc total, foutez-vous la paix, laissez le brouillard en place, il ne durera pas comme à l'extérieur avec la météo, hein.
Arrêtez de vouloir forcer la réponse à tout prix. Arrêtez de vouloir vous positionner pour être clair sur telle ou telle chose alors que clairement vous ne l'êtes pas. Et foutez-vous la paix en attendant que la réponse émerge. C'est pas parce que vous vous lâchez la grappe, que vous vous laissez vivre un petit peu comme ça en suspens sans avoir d'objectif précis ou quoi que ce soit, que les choses vont durer éternellement et que ça va rester comme ça. Vous n'allez pas vous enfoncer là-dedans. Foutez-vous la paix et permettez aux réponses d'émerger au lieu de vouloir forcer le passage pour aller les chercher à tout prix. Et ça, c'est applicable aussi pour tout. Donc, Jonathan, pour en revenir à ta question, fous-toi juste la paix. Pour l'instant, si c'est pas clair et que tu sais pas trop où tu as envie d'aller, ben lâche-toi la grappe. Mais sache que ce n'est pas le lieu qui va faire que tu vas réussir ou pas dans tes projets. C'est de toute façon ce qui émane de toi, ce avec quoi tu es d'accord ou non, ce que tu te permets ou non. C'est pas l'endroit ou ni l'activité ou quoi que ce soit qui va faire que vous allez réussir ou pas selon vos propres critères de réussite. C'est le fait que vous vous sentiez bien dans ce que vous faites, que vous soyez heureux de faire ce que vous faites, pardon, que vous preniez plaisir en fait à aller dans une direction ou dans une autre, que vous soyez inspiré à aller par là, et c'est applicable pour tout. Arrêtez de chercher les bons trucs à faire, les bonnes directions à choisir, les bonnes activités ou je sais pas quoi d'autre, mais faites les choses parce que vous avez envie d'aller par là, parce que ça vous fait du bien, pas parce que c'est censé provoquer des résultats ou apporter quelque chose à l'extérieur ou plaire à plein de monde ou je sais pas quoi d'autre, mais parce que ça vous plaît à vous et c'est la seule réponse valable dans le sens de ce qui pourrait fonctionner par rapport à vos souhaits de cette nature-là. Donc suivez votre propre plaisir, votre ressenti, allez où vous avez envie d'aller et si c'est pas clair, eh ben, tant que c'est pas clair, ne bougez pas, laissez le truc émerger, laissez les réponses venir à vous, faites de la place pour que ces réponses arrivent au lieu de vouloir forcer le passage à tout prix. Parce que là, rien qu'énergétiquement parlant, quand on cherche une réponse à tout prix, ce truc qu'on cherche, on déclare implicitement ne pas avoir ce qu'on veut. Et ça marche comme ça, on attire à soi ce qu'on vibre. Observez à quel point vous pouvez vous sentir frustré ou crispé quand vous êtes dans ce type d'attente et de recherche. Il n'y a pas un long chemin à faire pour comprendre pourquoi est-ce qu'on n'obtient pas ce qu'on souhaite. Donc faites de la place, ouvrez les portes en grand, lâchez-vous un peu la grappe, faites de la place aux surprises de la vie, laissez-la émerger devant vous au lieu de vouloir forcer les choses. Et puis vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa et qu'au niveau du ressenti, ce sera beaucoup plus cool à vivre aussi. Alors, question de Sandrine. Ma peau du visage est flasque, mes joues et mes yeux sont creusés, alors que le reste du corps est particulièrement voluptueux. D'où ma question, comment alors attirer à moi une peau du visage qui redevient tonique, pulpeuse et nourrie, ferme? Alors, Sandrine, en fait, le problème de ta démarche, et là aussi vous pouvez le ramener à n'importe quelle problématique, c'est que tu n'es pas dans une démarche plaisir. Ah, qu'est-ce que j'adore ce genre de truc, mais tu es dans une démarche de fuite. Tu cherches à vite retrouver ta jeunesse en quelque sorte, que tu crois voir filer devant toi parce que cette peau est flasque et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, ça ne fait que te ramener au côté flasque actuel de ta vie, au niveau du ressenti. Comme si en fait, le fait d'être mal dans ta peau de cette façon-là, ça traduisait un petit peu, ça reflétait le côté flasque, le côté terne, le côté qui manque de pulpe justement, de pétillant de ta vie, comme si tu étais rentré dans une espèce de train-train qui ne te parle plus, qui ne te satisfait plus, une espèce de routine que tu trouves ennuyeuse, qui n'est certes peut-être pas négative, hein, ça peut être des choses, ok, c'est cool, c'est bien, ça se passe bien, mais il y a un côté, ça manque d'étincelles, ça manque de joie, c'est le côté enfantin qui manque chez toi, le côté spontané, on y revient tout le temps en ce moment, hein, le côté, ouais, le côté de l'enfant vraiment qui est espiègle, qui est joueur, qui est rieur, et en fait, même si tu ne vois pas de lien direct avec l'état de ta peau, en fait, c'est juste là pour te secouer, te réveiller et te dire en fait qu'il faut retourner, enfin il faut, j'aime pas ce mot-là parce qu'il faut rien du tout en fait, mais par rapport à ce que tu souhaites, euh, c'est cet état de joie qu'on t'invite à les reconnecter. Pour justement retrouver ce côté rieur et arrêter de te préoccuper des apparences en fait, parce qu'on dirait que dans
ta façon de vivre, ta façon d'avancer, pour tout, hein, là on n'est pas sur le côté esthétique, tu te préoccupes encore beaucoup trop de ce que les autres pourraient penser de toi, du regard qu'on pourrait porter sur toi, et c'est pour ça que cette peau te gêne, parce qu'on dirait que tu crois que tu vas être moins séduisante et moins attirante parce que la peau est plus flasque, parce que ceci, parce que cela, mais en fait c'est ce que tu dégages qui fait que tu es attirante ou pas, et le fait de t'accepter comme tu es, et je sais que c'est difficile, surtout peut-être plus pour nous les femmes, hein, vous les hommes, vous vieillissez plutôt pas mal, mais nous, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à accepter toutes ces choses-là, les petites rides qui apparaissent, la peau qui change, le corps qui se transforme, etc. Donc, on a l'impression qu'on va perdre le côté séduisant, attirant en fait, et que si la peau part en couille, ça va mettre fin finalement à toute possibilité aussi de rencontre, ce genre de choses. Il y a ce genre de croyances qui traînent souvent, notamment pour les femmes. Alors c'est possible que vous aussi vous le viviez, messieurs, mais je l'entends surtout de la part de femmes. Mais il faut savoir que c'est vraiment c'est autre chose qui va faire que tu vas être attirante ou non. Euh, Essaye autant que possible de lâcher prise par rapport à cette peau, parce que tu ne pourras pas forcer les choses. Et plus tu vas essayer de courir après le fait de vouloir à tout prix retrouver une peau plus ferme, plus pulpeuse, etc., plus tu vas voir le résultat, enfin ça va te déplaire, parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, on déclare implicitement ne pas avoir ce qu'on veut, et plus on se focalise sur un problème, plus on a l'impression de voir le problème grossir, alors que en fait les gens à l'extérieur souvent ne remarquent même pas ou ne se focalisent absolument pas sur ce sur quoi nous on se focalise. Alors j'ai juste envie de te dire, fous-toi la paix et commence à chercher dans ta vie de quelle manière tu peux retrouver de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme, plus pour satisfaire les regards extérieurs parce que tu crois que les autres attendent telle ou telle chose de toi, ou que les autres vont te percevoir comme ci ou comme ça si tu coches certains critères, mais reviens à toi, ne t'empêche pas de rire, parce que quand on rit ça plisse la peau et ça risque de faire des rides. C'est une image, hein, mais c'est vraiment ça en fait le principe, c'est d'arrêter de se priver de la joie qui est disponible en ayant peur de provoquer des résultats négatifs. Et là, pour toi, c'est d'arrêter d'avoir peur de perdre ton côté attirant parce que la peau est moins jolie selon tes critères à toi. C'est ce que tu dégages, hein, qui va faire que tu vas être attirante ou pas. Donc, va rechercher ta spontanéité, ta joie, ton état naturel. Laisse ressortir qui tu es vraiment avec toutes tes facettes, avec toutes tes particularités, au lieu d'essayer de rentrer dans un moule finalement en croyant que c'est juste ça qui pourrait convenir à l'extérieur. C'est vraiment une question de se repositionner pour aller chercher qui tu as envie d'être, ce que tu as envie d'exprimer de toi, au lieu de chercher à correspondre à ce que veut l'extérieur. Et c'est là le cadeau que te fait ta peau, en étant plus flasque, en tout cas pour le moment, c'est de te permettre de revenir à toi et à être toi-même, à être qui tu as envie d'être, au lieu de tout le temps être dans une espèce de dictature, à essayer de correspondre à des critères extérieurs. Voilà. Alors, Mélinda, je suis en reconversion professionnelle et suis sûre de la voie que je veux emprunter, travailler avec les enfants, mais je reste dans le doute de ce que je pourrais faire professionnellement à la suite de ma formation. Quels blocages sont là? J'aimerais pouvoir ouvrir les portes pour savoir ce vers quoi me diriger. Alors, la problématique, elle est toujours la même, et puis c'est toujours marrant quand on fait des questions, quand on aborde les questions ensemble, il y a toujours un fil conducteur, et là, c'est vraiment aussi ce fil conducteur de la joie, de la spontanéité. Là, quelque part, tu es dans une recherche de quel est le bon truc à faire avec cette formation. Mais la question, la vraie question, c'est pas de chercher quoi faire pour que ça fonctionne, que tu aies un salaire suffisant, que tu puisses trouver un équilibre et puis une longévité dans ton activité. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui t'apporterait de la joie à toi, qu'est-ce que tu adorerais faire, de quelle manière tu aimerais exprimer qui tu es avec les enfants dans une future activité. Et le truc aussi, c'est important de ne pas forcément rester dans les sentiers battus, mais de voir un petit peu les idées qui vous viennent
les idées qui débarquent, l'inspiration qui peut être là, parce qu'il y a plein de choses qui n'ont peut-être pas encore été faites ou que vous trouveriez hors norme, hors cadre, mais qui pourraient être super intéressantes et pour vous et en plus pour les gens avec qui vous partageriez tout ça. Donc je t'invite vraiment à ne pas chercher selon quelle est la bonne activité à faire par rapport à ta formation professionnelle, mais surtout de quoi est-ce que tu as envie. Et comme je le disais tout à l'heure à Jonathan, si pour l'instant c'est flou, fous-toi simplement la paix, laisse venir, laisse émerger, laisse-toi du temps. Et c'est pas parce que on se laisse du temps et qu'on se dit bon ok pour l'instant je sais pas, on entre en mode panique à bord et puis on a l'impression que ça restera toujours comme ça. Mais on le sait tous que la vie bouge tout le temps, que nos idées, nos envies, elles bougent tout le temps aussi. Et c'est pas parce que c'est flou maintenant que ce sera encore flou même dans 5 minutes, qui sait. Il peut y avoir une idée où tu vas voir un truc sur le net, tu vas entendre quelque chose, un ami qui te passe un coup de fil, qui te parle d'un truc anodin, et boum, il y a une idée qui arrive. On ne sait pas de quelle manière ça peut prendre forme. Mais pour que ça puisse prendre forme, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut faire de la place à ces idées-là, et nos attentes, elles saturent l'espace en fait. Elles prennent toute la place, et quand on est tellement obsédé par le fait de vouloir faire bouger un truc à tout prix, et qu'on se remplit la tête et les nerfs avec ça aussi, on sature tout l'espace, il n'y a plus d'espace disponible pour que ces idées puissent venir. Donc au lieu de vouloir à tout prix provoquer les choses de façon intentionnelle avec votre mental, apprenez à laisser de la place pour la surprise, pour la découverte, à laisser les choses émerger par elles-mêmes, à laisser les réponses venir à vous au lieu de vouloir aller les chercher. Donc posez-vous au calme, faites un truc que vous avez envie de faire, hein, juste pour le fun, pour le plaisir, sans chercher à provoquer quoi que ce soit. Sortez de ces démarches qui visent à trouver le bon exercice ou la bonne méthode pour provoquer quelque chose, mais commencez à faire les choses pour vous, par plaisir. Vous n'imaginez pas le nombre de prises de conscience que j'ai déjà pu avoir en allant me promener en forêt par exemple avec les chiens, ou même en jouant en Fortnite ou à d'autres choses, en faisant des choses vraiment juste pour le fun. Le nombre de prises de conscience qui ont pu débouler de situations mais totalement anodines, où je n'ai pas cherché à provoquer quoi que ce soit, mais où j'étais simplement en train de m'amuser, de faire les choses que j'avais envie de faire pour le plaisir de le faire, entièrement gratuitement finalement. Et les prises de conscience, elles vont venir de toute façon. Donc détendez-vous, profitez de la vie, prenez ce qui est à portée de main. Si vos idées ne sont pas claires pour le moment, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas pour autant que ça restera figé éternellement, ça peut venir très vite, mais faites de la place pour les réponses au lieu de vouloir les trouver à tout prix. Et pour toi, Mélinda, va chercher ce qui t'apporterait de la joie. Et si pour l'instant tu ne trouves pas, ben, laisse décanter. Essaie de te concentrer sur ce qui est agréable pour toi, sur des choses qui te font du bien pour le moment. Prends soin de toi. Et le reste va émerger tout seul en temps et en heure. Tu auras les prises de conscience qu'il faut. Tu auras les déclics nécessaires et ça se fera tout seul. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.